plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux branchés sur votre chaîne KO, Congo Essengo Officiel Plus, pour vous informer. Pour nous, c'est encore un autre plaisir, un grand plaisir, parce que nous recevons pour vous une grande personnalité du monde politique, mais aussi scientifique, qui va nous enrichir avec deux thèmes que beaucoup abordent, de manière un peu très désordonnée, et jusqu'à créer même la confusion ou les doutes dans les esprits des paisibles citoyens. Cette personnalité, c'est le professeur Kalele Kabila. Avec lui, nous allons aborder deux thèmes: le tribalisme et le dernier coup d'État en Afrique, notamment en Guinée, coup d'État qui a vu le président Alpha Condé, autrefois opposant, qui a tripatouillé la Constitution et s'est vu bouté dehors par le général Doumbouya. Ensemble avec vous plutôt, nous allons découvrir, nous allons nous enrichir, nous allons profiter de l'expérience, de l'histoire de ce monde, grâce à notre invité, que je m'en vais déjà saluer, professeur Kalele. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur ce plateau, vous nous avez vraiment honorés. Bon, j'espère que nous allons nous informer mutuellement. Merci beaucoup. Je suis d'avis que les téléspectateurs et nous-mêmes sur le plateau, nous allons plus nous enrichir avec tout ce que vous connaissez. Nous allons aborder les thèmes. Le premier thème que nous allons aborder, c'est sur le tribalisme. Le tribalisme, c'est un sujet qui hante aujourd'hui les esprits de beaucoup de Congolais. Beaucoup en parlent de manière vraiment très désordonnée, comme je l'ai dit dans notre introduction, mais avec les professeurs, nous allons essayer d'entrer en profondeur, connaître les causes, pourquoi il y a souvent ces crises liées au tribalisme. Professeur, comment comprendre les causes profondes du tribalisme et à quelle période remonte la première crise tribale en République démocratique du Congo? Bien, merci. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. De me produire pour la première fois dans cette chaîne que je découvre et dont j'apprécie le décor. Merci. J'espère que on va contribuer à son audimat au Congo et à travers le monde. Oui. Le tribalisme, c'est un mal. Ce mal est tout aussi dangereux que Ebola, que Covid-19. Il faut le combattre pour le déraciner lorsqu'on veut construire une nation forte. Oui. Vous avez deux postulats. Le premier postulat, il est belge. L'union fait la force. Ce qui constitue aujourd'hui même la devise de la Belgique. Oui. Le deuxième postulat, il est romain, la Rome antique, divisée pour régner. Okay. Nous constatons que dans l'histoire du Congo, depuis l'État indépendant du Congo, on a appliqué les deux postulats. L'union et puis la division. Okay. Mais ce sur quoi nous voulons attirer l'attention de nos compatriotes, c'est que le tribalisme n'est pas un fait culturel, c'est plutôt un fait politique. Il est éminemment politique. Fait culturel, je veux dire que ce n'est pas inscrit dans la culture des individus, ce n'est pas dans les gènes des individus, dans leur ADN. Les individus naissent dans des familles
donné, au sein des clans, au sein des ethnies, au sein des provinces déterminées. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Mais à un moment donné, on exploite ces naissances différentes à des fins politiques. Essentiellement politiques. Et c'est sur cette exploitation que nous allons baser notre réflexion. Oui. Avec des faits d'histoire. Si vous prenez le XVIIIe siècle, pour ceux qui ont étudié sérieusement, parce que maintenant on bricole aussi, tout celui qui baragouine quelques mots de français, il dit qu'il a étudié. Non. Ceux qui ont étudié de manière sérieuse savent que le XVIIIe siècle en Europe est appelé le siècle des nationalités. C'est-à-dire que les pays européens, c'était aussi un amas de petits comtés, de petites tribus, des duchés, etc. Ils ont expérimenté ce vivre séparément et ils ont conclu qu'il fallait se mettre ensemble, chacun, pour devenir plus fort. Ils se sont mis à construire des nations. Et l'homme qui a plus marqué l'histoire pendant ce siècle-là, c'est le comte de Bismarck en Allemagne. Otto von Bismarck. Oui. Sa pensée célèbre que l'histoire a retenue, l'unité allemande se fera par le fer et le sang. C'est-à-dire les différentes subdivisions de l'Allemagne, duché de ceci, Habsbourg, etc., etc., nous devons réunir cela à une nation allemande. Donc toute personne qui oserait résister à la démarche d'Otto von Bismarck était appelée à disparaître. On le tuait par le fer et par le sang. Ok. Par le fer et par le sang. Nous devons constituer une unité, la nation allemande, contre les petites divisions à gauche, à droite. Des petites divisions qui ne profitaient pas à l'Allemagne. Elles ne profitaient ni l'Allemagne, ni la France, ni à quel autre pays, parce que ça rendait les gens faibles. Ils avaient déjà expérimenté ça. Ok. Et partout là, on a mis ensemble les gens de différentes provenances. On a constitué des pays, on a constitué des nations. Et l'Europe est devenue forte. Nonobstant tout cela, ils ont continué jusqu'à arriver à l'Union européenne. L'Union européenne. Okay. Après la communauté de l'acier, etc. Oui, oui. C'est l'effort de se mettre ensemble. Comme disent les Belges, l'union fait la force. Ok. Ici, nous allons passer par cette même période. Quand le roi Léopold II conquiert ce pays,
nous vivions chacun dans son petit coin. Pour beaucoup, on ne se connaissait même pas. Après avoir conquis, il imposera ce qu'on a appelé la pax belga, la paix belge, qui va se caractériser par la mise ensemble de différentes petites entités là, les Baswahili, les Bakongo, les Baluba, les Bangala, avec leurs petites subdivisions ensemble. Dans un premier temps, deux grandes entités, l'Est et l'Ouest. Dans un deuxième temps, on aura 4 provinces. Dans un troisième temps, 6 provinces. Avec les Belges, à la veille de l'indépendance, on était en train de réfléchir sur le redécoupage de la province qui était la plus vaste à l'époque, la province orientale toujours. La province orientale. Nous insistons sur le fait qu'il y a eu des efforts de mise en commun des gens qui vivaient séparément, qu'ils ne connaissaient pas. Tous les fondateurs d'empires ont travaillé dans ce sens-là. Les Romains ont parlé de l'Empire romain. Les Nabucodonosor, etc. C'est la mise ensemble de tous ceux sur qui ont régné pour les rendre forts. La colonisation parlera aussi de l'Empire britannique, de l'Empire français, etc. Et aujourd'hui, on parle de l'Empire américain, dominé sur différents peuples, mis ensemble sous une même administration. Donc, quand on veut rendre fort, on met les gens ensemble dans une même entité. Ils constituent une nation. Chez nous, on va nous appeler des Congolais. Les Congolais, mis ensemble par les Belges, et lorsque vous êtes mis ensemble, vous êtes Moulouba, du Kassai, vous pouvez être permuté travailler dans le Bas-Congo parce que vous êtes Congolais. Vous ne vous sentez pas étranger dans le Bas-Congo. Vous prenez un monsieur du Bas-Congo, il est au Katanga, il est Congolais au Katanga. Et les Katangais le considèrent comme leur frère. Il peut occuper le poste que l'administration lui confie sans crainte. Il peut se marier, il peut se promener, il est chez lui. Pareil pour tout le monde. C'est comme ça que vous avez vu des gouverneurs du Kassai, comme les mamans Zouzou Mbombo, au Bas-Congo. Des gouverneurs de l'Équateur, comme les Koya Diallo, au Katanga. Ex-Chaba. Des gouverneurs de Bandundu, d'ailleurs, et tout ça, comme gouverneur à Bakwanga. Boujimaï. En Boujimaï. Ils se sentaient chez eux. Ils étaient acceptés comme cela. Ils ont évolué comme ça. Avec l'Union minière du Haut-Katanga,
il se posera un problème de recrutement. On constatera que la démographie, le nombre de Katangais natifs du Katanga, surtout du sud Katanga, ne suffisait pas pour fournir la main-d'œuvre dont le Luminaire et les autres entreprises satellites avaient besoin. Oui. On a dû recruter au Kasaï. On est même allé recruter au Rwanda. Au Rwanda, oui. On est allé recruter au Burundi. On est allé recruter au Malawi. Ok. C'était tous des enfants de l'Union minière Ok. du Haut-Katanga. Ils vont évoluer comme ça dans l'unité. Quand tu rencontres un Katangais en Belgique, toi tu viens du Kivu, vous vous dites frère. Au niveau des écoles, c'est exactement la même chose. Tu fais ta première primaire dans ton village jusqu'en troisième. À partir de la quatrième, on fait un brassage. Les différents troisièmes primaires dans les différents villages vont se rencontrer à la mission. À la mission. Nous avons appris à nous connaître les uns des autres à la mission. Ok. Ça, c'était toujours dans la politique belge. Oui, c'est dans la politique belge. Lorsque vous terminez l'école primaire, il y a une autre phase de brassage. Les gens de mission, par exemple, Chilundu, de Kassansa, Kalonda, etc., vous allez à l'école secondaire, vous rencontrez dans un même collège. Kamponde, Kabwe, je parle du Kassai. Du Kassai, oui. Pareil pour les autres. Ok. Donc, dès leur jeune âge, les enfants ont été formés dans le vivre ensemble. Malgré leur provenance différente. Et le groupe de référence, c'était la mission, c'était le collège où l'on a étudié. Oui. C'était le petit séminaire où l'on a étudié. Et quand vous arrivez à l'université, il y a un autre effort de mise ensemble. Nous n'avions à l'époque 3 universités. Oui. Vous quittez de vos collèges différents. Dites, bon, moi je vais étudier à l'Ovanium, moi je vais étudier à l'UOC, moi je vais étudier à l'université de Kisangani. Vos provenances tribales disparaissent au nom de l'appartenance à la même université. Quand un événement malheureux se produit à l'Ovanium, de manière instantanée, nous n'avions pas cette facilité du téléphone. Mais les gens de l'université de Lubumbashi protestaient, entraient en grève. Kisangani prenait. Pour ce qui s'est passé à Kinshasa. Oui, et vice-versa. Solidarité, oui. Et vice-versa. Ok. Ce clivage tribal là-bas disparaissait au profit de l'appartenance à l'université. C'est ça qui a fait que des anciens ont des amis
un peu partout. Vous avez les gens de Bandundu avec des amis de l'Équateur, des amis du Kivu, des amis du Katanga. Ils se sont rencontrés à l'école et quand ils passent en politique, vous pouvez trouver quelqu'un qui dit, bon, moi je suis de Bandundu, j'ai étudié avec un ami de l'Équateur, du Kivu, je te mets en contact dans mon cabinet. Ok. Alors, pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Nous avons vécu comme ça. Mais viendra la phase négative. C'est à la veille des indépendances, vers les années 58, 59, 57 même. Les vents des indépendances en Afrique. Ou les vents des indépendances en Afrique. Quand les Belges constateront que leurs anciens colonisés étaient en train de se révolter contre eux pour les chasser du pays, ils inventeront la division tribale en termes d'opposition des gens au lieu de les rassembler. Là, les Belges recourent à la Diviser devise romaine. Diviser pour régner. Et c'était très intelligemment fait. Au lieu que vous les colonisez, qui avaient été tous victimes de l'exploitation, de la domination belge, qui avaient tous été soumis à la chicotte, qui avaient tous été soumis au salaire de misère, tel que le dénonce Lumumba dans son discours de 30 juin, Oui. vous formiez un bloc contre les Belges, on vous oppose entre vous, vous commencez à vous entretuer en laissant le Belge tranquille. On va donc, pour ce qui est du Katanga, parce que là, l'acteur principal, c'était l'Union minière du Haut-Katanga, filiale de la Société Générale de Belgique. Constatant que Lumumba provenait du Kasaï, que les gens insoumis provenaient du Kasaï, ils vont opposer les Katangais aux Kassaïens. Ça, c'est la première crise tribale. C'est la première crise En République démocratique du Congo. Oui. Causée par les Belges. C'était le fait des Belges parce qu'ils ne voulaient pas quitter ce pays. J'insiste que dans les années 50 déjà, il y avait un Belge, Van Bilsen, un professeur d'université, qui a conseillé à ses frères de préparer ce pays à l'indépendance, donnons-lui l'indépendance dans 50 ans, ce qui correspondait aux années 85. Tout le monde l'a pris pour un fou. Alors que lui, il avait vu. Qu'est-ce que tu racontes là-bas? 50 ans, mais c'est trop peu. Ah bon? Oui. On l'a même chassé du Congo. Il est rentré. Il est retourné au pays. Mais l'indépendance va le surprendre parce que ça viendra pratiquement plus tôt. Plus tôt. J'insiste également que au même moment où les Kassaïens seront en train d'être chassés du Katanga, il y aura
au Kasaï. Ça, ce n'est plus Monseigneur, ce n'est plus l'Union minière, c'est Monseigneur Bernard Mels, un scoutiste. Ok. Il va attiser la haine entre les Loulois et les Balouba, qui constituent pourtant une seule ethnie. Une seule ethnie, oui. Vous, Loulois, chassez les Balouba, qu'ils rentrent chez eux en Bougimaï. Ça, c'est pour dire que j'insiste sur le fait que c'est une stratégie politique pour se défendre lorsque on se sent menacé. Menacé. Ok. Ça va se répandre partout. Jusque après l'indépendance. Les Belges auront réussi leur coup. Les gens se seront entretués et ils auront détruit les infrastructures et ils auront l'indépendance sans infrastructure. Quand Mobutu vient, il va suivre exactement le même schéma que les Belges. Pour préserver son pouvoir. Au début, il est rassembleur. Les 22 provinciaux de ce croix à l'époque, il réunifie. Les gens qui se battaient, il supprime le tribalisme. Les Katangais qui se cabraient en disant nous sommes Katangais à part, je mets quiconque au défi de démontrer qu'il y a un seul Katangais qui a fait la sécession. Tout s'était manipulé par les Belges. Par les Belges, ok. Même tout ce que nous avons appris avec les Tchombé. Tchombé, c'était un commerçant, vendeur de farine, quelque chose comme ça. Hein? Mounongo. La même chose. Mais Mounongo Ferra, c'est le premier Kyungwa Kumwaza qu'on connaîtra. Ok. On le surnommera Kifwakio. C'est le balai. Balayer les Kassaïens. Ok. Ils rentrent chez eux. C'est Godefroy qui est le premier à chasser les Kassaïens dans l'espace katangais, après les Belges. Il était le deuxième personnage politique au Katanga. Le plus méchant. Quand Mobutu vient, il va le prendre du Katanga, en faire le ministre de l'Intérieur du Congo à Léopoldville. Okay. Ici, vous avez du côté de la route de l'université là vers Lipen, un espace qu'on appelle l'espèce Mounongo. C'est lui qui a pris ça la première fois. Hein? C'était un Katangais féru de la sécession que Mobutu va amener ici. Puis toi, gouverneur et ministre de l'Intérieur du Congo, on va voir comment tu vas s'aimer le désordre. Parce que tu es chargé de la sécurité. De la sécuriser, oui. La même politique que Mandela fera quand il accédera au pouvoir. Il nommera Boutelezi ministre de l'Intérieur, donc chargé de la sécurité. Il tuera toutes les velléités sécessionnistes et tribalistes des Zoulous. Hein? C'est intelligent. Très intelligent. Intelligemment fait. Il nommera même comme vice-ministre de la justice l'enfant du commissaire de police qu'il avait conduit en exil à Island.